Bonjour tout le monde. Hello everyone. Ni Swansara. Je vous avais promis que j'allais faire une autre vidéo concernant l'acquisition des parcelles loties et hors lotissement. Vous savez, notre société, Boumani Immobilier et Services, aide les gens à acquérir des parcelles et des terrains. On les aide aussi à la construction. Nous avons toutes les différentes ouvriers, de la maçonnerie jusqu'à la finition. Carrelage, peinture, staff, des portes isoplanes, de la soudure, de la menuiserie, l'électricité, la plomberie, même les pavés, la peinture. Nous suivons aussi les chantiers. C'est-à-dire que si tu as ton chantier, tu veux qu'on construise, tu as quelqu'un que tu veux confier le travail, mais tu veux que nous suivions le chantier rigoureusement pour que le travail soit bien fait, pour qu'il n'y ait pas de perte, il n'y a pas de vol de matériel de construction, pour qu'il n'y ait pas de bâclage de travaux. Nous, on suit le chantier. Nous avons aussi des appartements meublés pour ceux qui veulent venir faire des courts séjours au Burkina. Nous avons ça, nous avons des locations de voitures. Mais tout d'abord, si on parle de construction, la première étape que tu dois faire, c'est acquérir un terrain. Donc, je suis là maintenant pour vous présenter les différents pièges qui se trouvent si tu veux acquérir un terrain à éviter. Vous savez, au Burkina, à part les sociétés immobilières qui ont des terrains qui les vendent, les particuliers, s'ils veulent vendre leur terrain, la plupart confient la vente du terrain à un démarcheur, à quelqu'un que nous on appelle démarcheur. Et le démarcheur, c'est quoi? C'est lui qui va envoyer les clients et il va avoir une ristourne, c'est-à-dire un intérêt. La plupart, c'est 10%. Donc, si tu es à la diaspora, tu dis que tu veux un terrain, qu'est-ce que nous, les gens de la diaspora, qu'est-ce qu'ils font? La première personne à parler, c'est leur connaissance. Un parent, un ami. Et le parent ou l'ami qui n'est pas dans le domaine, il va demander au démarcheur qui est au pays. Et on va maintenant lui montrer plusieurs terrains. Sachez que l'objectif du démarcheur, c'est avoir ces 10%. L'emplacement du terrain, il s'en fout. Les documents que lui, il tient, il s'en fout. Il ne cherche pas à savoir si ce sont les vrais documents qu'on l'a donnés. Lui, l'essentiel seulement est qu'il n'a qu'à vendre le terrain et puis avoir ses 10%. Ton parent ou ton ami que toi aussi tu as confié, il va avoir confiance au démarcheur parce que la plupart, ce sont des connaissances, j'ai confiance. Et maintenant, après avoir fini les transactions, maintenant, tu te retrouves avec des problèmes. Avec des terrains à multiples attributions, avec des terrains qui n'est même pas conforme au terrain que toi tu as payé. On te montre un terrain A, alors que le terrain même se trouve à 1 km là où tu es. Donc, il y a tout ça. Et pas fini maintenant, toi tu es dans la diaspora, tu ne sais pas. Maintenant, nous sommes là pour que vous vous évitez ces pièges-là. Notre société, elle est là. Si tu as besoin de payer un terrain, tu n'es pas obligé de passer par nous. Non. Tu as ton parent, tu as ton ami que tu as fait confiance. S'ils ont trouvé le terrain, maintenant, si tu veux nous contacter pour avoir notre service, c'est quoi? Tu dis que j'ai un terrain, je veux que vous vérifiez la fiabilité des documents et même du terrain. C'est là maintenant notre travail va commencer. Je vais vous montrer la procédure, comment ça se passe. Nous, on a la fiche d'attribution ou l'attestation ou le PIH. Nous avons 2-3 services que nous, on va contacter. La première service que nous, on va contacter, ça sera le service des impôts. Pour voir les documents, l'attribution et la CNIB, et la copie de la CNIB que nous, on a, elle est conforme avec les registres des domaines des impôts. Si elle est conforme avec les registres des domaines des impôts, nous, on va contacter la mairie
la commune là où se trouve le terrain. Pour voir que les registres sont les registres de la même personne. Parce qu'il faut que vous sachiez quelque chose. Quelqu'un peut faire sortir une attestation de distribution au niveau des impôts. Et le registre de la mairie, ce n'est pas son nom qui y figure, c'est une autre personne. Donc, ça veut dire qu'il y a double attribution. Ou bien il y a quelqu'un de la mairie qui a fait sortir une fiche qu'il a copiée exactement au nom de la personne pour qu'on puisse vendre le terrain. En ce moment, donc, quand tu pars à la mairie, tu vas trouver un autre nom. Mais le service des impôts a déjà attribué une attestation d'attribution. Parce qu'on a fait entrer les papiers pour une attestation d'attribution au nom qu'on a fait déposer. Donc, eux, ils font sortir une attestation d'attribution parce qu'il y a des manigants au niveau des impôts et de la mairie. Donc, nous, on va aller à la mairie, vérifier sur le même nom qui se trouve sur le document et les papiers d'identité du propriétaire, ce sont les mêmes noms. On va aller maintenant au service des impôts vérifier. Si je trouve que ce sont les mêmes noms, nous maintenant, on va contacter maintenant le service des cadastres pour une identification du terrain. On va aller payer les frais de déplacement et le service du cadastre va nous donner un rendez-vous. Nous, on va se retrouver sur le terrain en question. Il nous appelle une heure en avance. Il nous dit, OK, on sera dans votre terrain à telle heure. On se rencontre à tel lieu pour aller voir. Nous, on va aller maintenant voir si effectivement sur le terrain en sorte qu'on parle. On peut arriver, ils vont nous montrer un terrain. OK, le démarcheur avait montré un autre terrain. Donc, ça veut dire qu'il vous a montré un terrain bien placé pour pouvoir vendre le terrain à un prix élevé. Et maintenant, si tu n'as pas vérifié, au moment même du commencement de la construction, c'est là maintenant que tu vas te rendre compte que le terrain dont ils t'ont vendu, c'est un autre terrain dont l'emplacement est mauvais. Soit c'est un bas-fond, soit elle n'est même pas habitable. Donc, vous voyez, en résumé, ce que je vais vous faire comprendre, il y a 3 services que vous devez contacter. Nous, on est là pour ces démarches-là. Il suffit de nous contacter et nous, on va faire le reste. Tu nous contactes, nous, on fait les démarches et on te dit exactement si c'est le terrain dont tu veux payer, tu veux acheter s'il n'y a pas de problème. Il y a un autre piège. Cherchez, si ils te disent qu'ils vont aller payer l'argent chez un huissier, un terrain qui a déjà une fiche d'attribution, une attestation, un PIH, ne fais jamais cette erreur pour aller payer l'argent chez un huissier. Soit c'est au guichet unique du foncier, soit c'est chez un notaire. Parce que le notaire, les documents notariaux sont reconnus par le guichet unique. L'huissier, il est là pour recourir. En cas de litige, il recouvre tes fonds. L'huissier, il peut faire un document pour toi si le terrain est hors lotissement, si le terrain n'a pas encore été numéroté, si le service de cadastre ne connaît pas le terrain. Là, vous partez chez un huissier. Par exemple, les hectares qu'on paie, vous partez chez un huissier, vous faites l'acte de vente. Maintenant, s'il y a un problème, l'huissier, il est là pour recouvrir tes fonds pour toi. Ça, c'est le principal objectif de l'huissier, c'est quoi? Les décisions de justice, il fait appliquer. Donc, les terrains hors lotissement, la plupart, on fait sur les huissiers. Mais le terrain loti, une fiche d'attribution, une attestation, un PIH, soit c'est chez un notaire ou bien au guichet unique du foncier. Mettez ça dans votre tête. Même si vous ne passez pas par nous, si vous voulez payer un terrain loti, reconnu, soit c'est chez un huissier, soit c'est au guichet unique. Non, excusez-moi, c'est un notaire, soit c'est ce guichet unique. Maintenant, le terrain qui a un titre foncier, ça c'est que ce document se font toujours devant un notaire. Parce qu'un titre foncier,
ça a été signé au conseil des mines. C'est le ministre qui signe. Donc, en ce moment, c'est le notaire qui va suivre tous les papiers. Si c'est un terrain d'héritage, le notaire va faire tout pour trouver tous les héritiers. Si c'est un terrain dont le propriétaire vit toujours, il va aller là-bas signer. En ce moment, quand tu vas le faire sortir le titre foncier à ton nom, ce sont les documents du notaire qui sont valables. Le guichet unique, non. Donc, il y a une différence entre un titre foncier, un PIH, une attestation ou une fiche d'attribution. Seulement les titres fonciers se font devant le notaire. Mais l'attestation, le PIH, la fiche d'attribution, c'est au niveau du guichet unique du foncier ou aux un notaire. Les parcelles hors lotis, les non lotis, les hectares, ça c'est devant l'huissier. Sachez que les sociétés immobilières qui sont agréées à vendre les terrains, si la société même n'a même pas encore son titre foncier de l'espace dont il a loti, sachez qu'il ne peut pas vous donner un titre foncier. Il va vous donner une attestation d'attribution. En ce moment, si tu payes ce terrain, sachez que c'est le notaire que la société a désigné qui va faire la mutation à votre nom. Il y a toujours une attestation d'attribution. Jusqu'à ce que la société même acquiert son titre foncier avant de vous donner un titre foncier. Donc, j'espère que mes explications sont claires, même si elles ne sont pas, vous pouvez la comprendre. Donc, ceux de la diaspora ou les particuliers qui sont au Burkina, qui ont envie de passer par nos services, vous pouvez nous contacter au 65 63 59 50. Un numéro WhatsApp. 70 10 00 88. Numéro WhatsApp. 69 32 29 29. Numéro WhatsApp. Ceux qui sont à l'extérieur aux États-Unis, ils peuvent me contacter. Plus 1 347 860 13 16 82. C'est un numéro WhatsApp. Donc, nous sommes à votre disposition et nous répondons 24 heures sur 24. Si on a reçu l'appel seulement, on va vous répondre. Par email aussi, c'est boumanigroup@gmail.com. Boumani Group, B-U-M-A-N-I, Group, G-R-O-U-P, @gmail.com. Donc, je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo, c'est pour, je vais m'adresser à ceux qui veulent construire. À ceux qui veulent construire, ceux qui ont déjà le terrain et qui veulent construire. Merci. Je salue tout le monde. Toute personne qui aura cette vidéo peut la partager, peut aimer, peut liker, et partager au maximum pour que ça arrive à beaucoup de personnes. Parce que nous avons des gens qui sont dans ce problème-là. Ils vivent dans ce problème-là et ils ont des maux de tête de la diaspora comme du pays. Il y a des gens qui sont au pays et qui ont ces problèmes-là. Voilà. Merci et bonne journée ou bonsoir au moment où vous allez voir cette vidéo.